Bonjour! Salut! Aujourd'hui, on vous parle de BDSF. Ouais. 6 BDSF. Il y en a, Six? oui, avec plusieurs tons. Ok, ok. Mais ici, c'est 3, puis ici, c'est 2 tons. Mais au final, ça fait comme 6 BD. Ok. C'est bon? Parti? Ouais, c'est La parti. première, assez connue, qui est sortie en 2025, Silent Jenny. Ouais, c'est Silent Jenny de... Mathieu Bablé, puis du label 619. Oui. Fait qu'on a plusieurs BD de label 619. Je pense qu'ils font quand même assez des BD de science-fiction. Sûrement. En tout cas, Ok. Voilà. de Mathieu Bablé, là. Ouais. Moi, je pense que ça se dit comme ça, mais il y a un Ouais. T. Au début, je disais Bablette, mais à mon avis, c'est plus Mathieu Bablé. Ça se dit Peut-être. mieux, hein, disons. Ouais, Bablé. Donc, Silent Jenny, un petit résumé. Fait qu'on est plus dans un monde apocalyptique, quasi. C'est pas très... Après, c'est post-apocalypse, à mon avis. Hein? Oui, c'est ça. Puis, les gens s'organisent comme ils peuvent. Ouais. Et ben, ça va pas bien. Hein? Non, ça va pas bien. Donc, c'est quand même Ils assez... essayent de survivre. Ouais, de survie. Un peu horrifique, mais ça reste dans le... C'est pas horreur. Non, c'est pas Ça, horreur. Je l'ai lu, fait que c'est fatalement pas horreur. Non. Mais il y a des petites scènes qui font un petit peu peur. Mais moi, je suis une chuchote aussi, donc... hein? Ça me fait plaisir que tu le dises. Hein? Non, mais c'est vrai. Pire que toi, là, je pense, par rapport à... Mais il y a quelques images qui ont fait comme ça. Mais sinon, à part ça, c'est pour ça. Tout ce qu'on va vous présenter, de toute façon, c'est BD adulte. Oui. Ah, il n'y en a pas une que... Peut-être Frontière, que Oui, peut-être Frontière. moins que c'est ado. Le reste, je trouve qu'il aborde quand même des thématiques assez... Fait que ouais, c'est ça. Fait que voilà. Assez adulte. Après, résumé, un petit peu plus, c'est que pour survivre, ils recherchent des abeilles pour polliniser puis refaire un peu de vie et La de flore, nourriture. tout ça, ouais. C'est assez particulier parce qu'il y a un moyen d'aller chercher les abeilles, mais j'ai pas envie de trop vous spoiler parce que ça fait partie de la découverte du début de la BD. Exactement. Puis on suit Jenny tout le long de son parcours jusqu'à la fin. Désolée, le chat, il va sûrement pleurer une partie de la vidéo, mais c'est ça. Puis on suit les aventures de Jenny jusqu'à... Jusqu'à la fin du livre. Oui, puis une fin un peu philosophique. Dans le fond, Mathieu Bablé, comment dire? On ne sait pas exactement tout ce qui se passe. Il faut interpréter. C'est assez philosophique. Il y a une critique de certains éléments. Donc ça, ici, c'est une critique... de la société, de son mode de fonctionnement, de la bureaucratie, de tout un tas de choses. Il aborde aussi des thèmes psychologiques. Puis je vais vous montrer un peu aussi... Comme la détresse, comme la solitude la aussi. solitude, l'entraide, d'autres moyens, faire confiance aux gens. En tout cas, des thèmes parfois assez durs. Parfois, il est critique de la société. Oui. C'est intéressant. Il est lourd. Je sais pas c'est intéressant. Le dessin est intéressant et c'est hyper détaillé. Le dessin est beau. Ouais, c'est vraiment fantastique. Moi, j'ai pas aimé, mais je sais reconnaître quand même que. Mais c'est une œuvre d'art. Ouais, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art côté dessin et tout ça. Moi, j'ai un peu plus apprécié que ça. Oui, elle m'a dit tu vas voir. Première lecture, bof. Puis après, quelques jours après. C'est à vous de faire des mains. Après, tu vas voir, il va se passer de quoi. Mais il ne s'est rien passé. À part que je me suis dit, je comprends toujours pas. Mais dans le fond, il y a beaucoup d'interprétations à avoir dans Silent Jenny. Fait que soit tu accroches, ou soit tu passes à côté, j'ai trouvé. Mais par contre, j'ai trouvé les dessins fantastiques. Mais moi, j'ai comme été un peu déstabilisée. Ça m'a pris une journée ou deux avant de me dire « OK, j'ai apprécié, mais c'est pas un coup de cœur pour moi. » C'est pas un coup de cœur tout simplement, puisqu'on en a reparlé après, moi puis Sab, c'est que il y a beaucoup de critiques, mais il y a peu de réponses et on n'a pas de...
pas un espoir, mais c'est comme critiquer pour critiquer, mais qu'il n'y a pas rien à la suite de ça. C'est qu'on nous laisse un peu en plan dans le récit, j'ai trouvé. Tu sais, il faut l'imaginer puis tout ça, mais j'aurais aimé ça peut-être avoir, je sais pas, un peu plus d'idée de où est-ce que ça mène puis tout ça. Fait que voilà. C'était un peu ça, moi, Toi, c'était... Moi, j'ai pas aimé. J'ai pas d'autres mots. Je peux bien... Tu sais, j'ai déjà tout dit, je pense. C'est une belle œuvre d'art. Mais Mais qu'est-ce que t'as l'histoire, pas l'histoire exactement? m'emmène nulle part. C'est ça. Je lirai les infos, ça reviendrait au même. Ah, ok, je comprends ce que tu veux dire. Et moi, j'ai besoin de m'évader quand je lis un truc. Ok. J'ai besoin de me dire, ah ouais, tu sais, de me sortir de mon train-train quotidien et de m'emmener ailleurs. J'accroche moi sur les livres qui me ramènent sur mon train-train quotidien. Tu sais, je dis pas qu'on vit dans un monde post-apocalyptique, mais tu sais, tout ce qui est à interpréter, bah, je veux dire, ça me sort pas de... J'ai besoin d'évasion. Je comprends. Je comprends. J'ai un peu le même... Il y a des affaires qui m'ont fait réfléchir, par contre, moi, de mon côté. Tu sais, sur où est-ce que ça peut nous mener, tu sais, tout ça. Puis surtout, quand que tu penses que qu'il n'y a plus d'espoir, c'est comment tu n'en trouves puis que tu peux survivre à tout ça. Plus, moi, c'était un peu plus le message à la fin de Silent Genie. Okay? Mais c'est vraiment, c'est selon son interprétation. Après, qu'est-ce qui est rigolo? Ça, c'est la BD, la dernière BD de Mathieu Bablé. Il y en a un autre que Sam n'a pas lu. Non. J'ai un, c'était suffisant. C'est que ça, je vais mais la c'est mettre mon plus opinion, loin. Hein. Je sais bien qu'il y en a beaucoup qui aiment, là, puis c'est vraiment juste... Mais c'est correct. Tu vois, il y en a deux autres qu'on va présenter que tu as bien aimé. Moi, j'ai essayé des vrais coups de cœur pour moi. Celle-là, je ne l'ai pas fait lire à Sam, puisque je savais que de toute façon que tu n'allais pas apprécier. Là, c'est Carbone et Silicium, encore de Mathieu Bablé. Le même label, là, 619. Carbone et Silicium vient avant Silent Genie. Et qu'est-ce qui est rigolo, c'est... des suites? Non. En fait, qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il y a une façon de faire le dessin qui se retrouve dans Silent Genie. C'est sa patte artistique? Oui. Au final. OK. Puis il y a toute une histoire avec un papillon qu'on retrouve ici, qu'on retrouve ailleurs, philosophique. Hein? Puis il y a aussi comment que les trucs sont dessinés, qu'on retrouve... dans le fond, c'est un peu le même type de dessin. Je vais vous montrer, puis après, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire, puis tout ça. Voilà. Le type de dessin, comme ça. Puis après, je vais te montrer quelque chose, Sam, tu vois. Ici, là, regarde. En fait, c'est un peu comme des genres de zombies, mais ici, il n'y a pas de zombies, mais c'est la même patte graphique sur quelque chose qui se passe. C'est rigolo, hein? Ouais. Fait que c'est ça, j'ai fait... Okay. Fait que c'est intéressant de lire les deux œuvres, mais... c'est full bien dessiné. Celle-ci, je l'ai empruntée à la bibliothèque. Tu l'appelles oui? Non. Mais je vais le lire juste une fois. J'ai trouvé ça assez particulier. Là. Fait Carbone et Silicium, c'est que tu suis en fait deux robots. Tu es dans une entreprise au début et c'est une madame qui donne vie au final à deux robots qui sont connectés à toutes les données. Fait que c'est de l'intelligence artificielle plus. Okay? Puis les deux robots, un qui est féminin, un masculin, mais ils ont la même base de cerveau, de données. Il n'y a pas de différence à part que leur structure sont humaines avec les limitations de l'humain. OK. Puis ils ont accès à toutes les données. Exact. Puis ils sont connectés au final aux données. OK? Puis à tout ce qui se passe, comme un peu, ils sont dans le Wi-Fi. Bon. Oui, elle est bonne. Elle est pas pire. Bon, fait que dans le fond, qu'est-ce que j'ai trouvé de dérangeant dès le début, c'est que là, c'est un peu la même chose que le Silent Genie. C'est des critiques de société, mais il n'y a pas de réponse. Fait que c'est très froid. Mais il n'y a pas l'avis de l'auteur. Non. Qu'est-ce que l'auteur répondrait? Aurait envie de répondre, aurait envie de voir.
sais qu'il n'y a pas de réponse Il y en universelle, a ça ne me pas. dérange pas, là, tu sais, mais... Il y en a pas. C'est à toi de te faire tes réponses à côté. Fait que soit t'aimes ça ou soit t'aimes pas ça. Fait que Puis, c'est un livre qui constate un certain nombre de exact, dysfonctionnements. exact. Puis au début, tu sais, tu t'aperçois qu'ils font les robots côté humain. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ah, ben les attributs secondaires. Fait que là, la grosseur des affaires. Fait qu'on dira pas d'un coup que YouTube nous strike. Mais tu sais, tout est fait sur... c'est ça. Tu comprends? Non, mais je comprends qu'on ne peut pas le dire. Ben, la poitrine, puis tout ça, Ah, ok, la ok, ok, grosseur. ok, Puis ouais. après, c'est toutes Ok, ces ok. affaires-là qui sont du plastique, puis que, dans le fond, ils choisissent que des êtres parfaits, puis qu'ils veulent... puis là, ça amène, au fil du récit, une sexualisation, une représentation féminine qui est dérangeante. Tu sais, Ah ouais. il y a une Ça, j'aime pas. critique, ouais, c'est ça, une critique de ça, mais il n'y a pas de réponse. Ce qui fait en sorte que pour moi, je trouvais ça... ça m'a pas plu. Je trouvais ça dérangeant puis tout ça. Fait que, en tout cas, pour continuer un peu l'histoire, là, tu les suis, Carbone et Silicium. Ça, c'est leur L'entreprise, nom? ouais, Ok. l'entreprise veut mettre fin à leur vie après un certain temps parce que c'est un produit, mais la madame qui les a conçus dit, ça c'est pas trop du spoil parce que c'est dès le début, hein, c'est que dit après 15 ans, je sais plus combien d'années, leur vie est terminée. OK? Le chef qui vient nous voir et puis après, puis là, je veux pas trop vous spoiler non plus, j'essaie de bien expliquer, mais ils trouvent une façon de faire en sorte que quand que leur corps finit les 15 ans, ben, eux peuvent comme se réincarner dans un autre robot. Ce qui fait en sorte que, oui, fait que, dans le fond, Fait quand que ils le meurent, corps physique, il est obsolète, mais ils peuvent aller ailleurs. oui, toute leur pensée avec le réseau. Et? Bon, un petit peu, je vais le... Avant qu'ils détruisent toutes les lignes. C'est un gros menou! Tu peux me le donner? Oh, il est pesant. Voilà. Ah, OK. On va avoir plein de poils partout encore sur nos affaires. Bon. Qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'après un certain temps, ils utilisent un autre corps. Les Carbone et Silicium, à un moment donné, sont séparés. Puis Silicium, lui, il utilise tout le temps le même corps, il recycle, puis tandis que Carbone a toujours un même corps. Et on voit les années qui défilent. OK. Fait que c'est des centaines d'années. Puis fait qu'il y a des affaires qu'on voit que la société devient de plus en plus dérangée avec... ça devient apocalyptique un peu, puis ça va pas très bien. Puis plus ça va, plus on voit qu'il y a des robots, puis que l'intelligence artificielle, mais qu'il y en a de plus en plus au final. Puis qu'il y a une cohabitation entre les deux. OK. C'est particulier. Mais ça pourrait vous plaire, même si ça ne nous plaît pas. Mais ça pourrait vous plaire. Oui. Mais puis moi, je suis très visuelle, fait qu'il y a des images que j'ai en tête que là, je ne vais pas vous montrer qui sont assez Dérangeant. dégueu. Ouais, c'est ça. Bon. OK. Et moi, super. Puis c'est toujours un peu... En fait, là, entre les deux, là, c'est un peu le même récit dans un autre contexte. OK. Fait qu'on finit dans un truc un peu philosophique puis tout ça. Donc, voilà. Vraiment dans le style de Mathieu Babi. Exact. D'accord. Je voulais vous en présenter une autre, mais je ne l'ai pas reçue. Je l'ai commandée. C'était Sangrila, chose comme ça. Fait que je ne l'ai pas encore reçue. Après, la prochaine que je voudrais... Oh non, on finit sur les bons trucs. Non, mais comme les gens, des fois, n'écoutent pas toute la vidéo. Ouais, mais ils vont l'écouter. Comme ça, ce sera à la fin. Ouais, tu veux Ah faire oui, ça? ah OK, oui, bon, les ce deux sera à la coups de cœur sont à la fin, hein, Voilà. parce qu'on fait du truc YouTube pour... hein? Bon, non, on fait pas du truc YouTube. On se torture d'abord. OK. Et ensuite, on regarde le meilleur pour la fin. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est toutes des BD, entre guillemets, supposément au top moderne SF. Oui, et qui nous ont moins parlé à nous. Mais certaines, oui. Mais certaines, oui. Hein? Mais les premières, non. Après, Négaliode. Quoi? Négaliode? Ouais. Oui, Négaliode. C'est de Vincent Perriot chez Casterman. Une BDSF reconnue aussi? Oui. Ça, c'est la première, celle-là? Oui. Ça, c'est... C'est tous des auteurs français pour le moment. Celui-là aussi. Fais voir Vincent. la BD? La couverture? C'est comme ça. Voilà. OK. OK. Bon, ça parle de Donc, quoi? au début, je me suis dit, c'est rigolo, des dinosaures. Mais oui. Hein, ça, c'est SF. Moi, j'étais partie pour le lire, mais elle l'a lu avant moi.
Puis j'ai dit, c'est peut-être que tu n'aimeras pas. Fait que, de toute façon, ça a peut-être plein de lectures, là, mais les dessins sont sympas, moi, j'ai trouvé. Ça ressemble à ça. Fait que tu as vraiment, tu sais, c'est assez coloré, puis j'ai pas trouvé que c'était transcendant comme dessin, mais que l'environnement, puis tout ça, c'était bien. Salut, maman! OK. Ben oui. Fait que... on est encore SF. Par contre, je pensais que les dinosaures allaient avoir un aspect plus important que ça. On suit, il me semble bien que c'est Jimmy, son nom. Ou Jerry. J'ai un blanc avec le chat qui fait des conneries. Attendez. Ah, on va être obligé. En plus, il n'y a pas le droit de monter sur le comptoir. Fait qu'on s'est dit, on va faire des vidéos ici. Et non, il y a trop de trucs. Ah là là. Fait qu'on suit tout le temps la vie. On va l'appeler Jimmy, là. Hein? Ça fait un petit bout de temps que je l'ai lu, donc je suis désolée si son nom, c'est autre chose que ça, mais bon. On voit qu'il est dans le désert, qu'il y a un troupeau de dinosaures, qu'il se passe de quoi, un événement déclencheur, puis après, il s'en va en ville. Et la ville, c'est fait sur deux volets. Tu as comme des castes, on pourrait dire. Là. Fait que tu as un volet souterrain qui est une exploitation des personnes pour qui ils travaillent pour finalement faire en sorte que la ville haute, qu'ils appellent, qu'eux sont... Disons qu'ils ont tout ce qu'il faut, puis que c'est comme... Alors, j'ai regardé, c'est Jarry. C'est Jarry. Là, je suis désolée. Mais moi, les noms, les noms, c'est vraiment pas ma force de fait. J'ai une mémoire visuelle, donc voilà. Et eux sont comme à l'abri de tout là, dans la ville qu'on voit pas vraiment. Là, on la voit juste d'en dessous. Okay. Puis l'histoire, au final, c'est que dans cette ville-là, mais là, je peux pas trop vous spoiler parce que c'est quand même ça qui est intéressant, mais c'est que c'est un peu comme une arche de Noé, en quelque part, et qu'il arrive un événement qui fait en sorte que ça brise un peu toutes les villes, l'univers, la planète, toute la patente. Ce qui fait en sorte que le deuxième livre, parce que c'est 2 volets, c'est que là, on est plus en mode survie. OK. Il y a juste 2 volets, il n'y en a pas 3? Oui, c'est fini après. OK. Fait qu'ici, tu t'aperçois qu'il commence, tu sais, il chill au début dans son désert avec ses dinosaures. Après, il y a un événement déclencheur qui fait en sorte qu'il s'en va en ville. Puis à partir de la ville, il rencontre des gens. Puis tu sais, il prend conscience de tout... c'est encore un truc un peu d'environnement, d'exploitation de ressources aussi. Et ça devient philosophique au fil du temps et surtout très symbolique à la fin du 2e tome. OK. Puis c'est très, au final, le 2e, c'est très mode survie, puis comment vivre autrement. Puis voilà. OK. C'est bien. Oui. Mais ça n'a pas été un coup de cœur parce qu'il y a plusieurs affaires que c'est pas très bien expliqué. À un moment donné, tu comprends, mais ça va vite dans le scénario. Il y a comme une romance, c'est qu'à un moment donné, tu as une planche qui se parle. La 2e planche, il y a des scènes olé olé. Il n'y a pas de transition. Ah, il y a des scènes olé olé? Il y a quelques planches, pas beaucoup, là. Mais, tu sais, c'est à cause... des fois, tu te dis, ils sont déjà rendus là, tu sais pas pourquoi. Fait que... puis en plus, c'est très important, cette relation-là, parce que ça amène toute la suite de l'histoire, mais c'est ça. OK. J'ai trouvé qu'il y a des trucs bien amenés, mais d'autres choses que c'est... Ça t'a laissé un peu... Ouais, je me suis moins attachée aux personnages parce qu'on connaissait pas trop leur relation puis pourquoi il se passait tel ou tel événement. C'est ça. Mais si vous aimez la science-fiction, les dinosaures, le monde apocalyptique, etc., ça, c'est le 2e. Si je peux vous montrer... peut-être pas trop... peut-être plus le début, mais c'est à cause qu'il y a des planches vraiment belles, tu sais, qu'on voit au complet l'environnement. Tu sais, c'est bien fait, là. C'est comme ici, c'est un peu la ville puis tout ça, là. Fait, on le voit un peu comme ça ici sur la couverture. Oui, c'est ça, puis même sur la couverture. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. OK. Mais l'idée, en tout cas, mais l'idée est intéressante. L'idée est intéressante. C'est pas dérangeant, c'est pas comme les autres, mais je trouvais que ça passait des fois un petit peu trop vite là, sur certains éléments. D'accord. Fait que c'est ça. Puis après, bon. Ça ici...
J'ai été déçue d'être déçue. Attends, fais voir. C'est Bolchoï. Qu'est-ce qui se Attends, passe? il y a un blanc qui est tombé. Ouais. Je trouve ça drôle parce que, regarde, ils sont tous les trois là, mais il y en a un qui est plus haut que l'autre. Le premier est plus grand que les Que deux les autres. deux autres? Je trouve ça. On va les mettre. De toute façon, il y en a trois, là. On va En tout cas, essayer bref. un. Fait que c'est quoi? Voilà. C'est Bolchoï. Bolchois. Bolchoï, je dis, mais c'est peut-être Bolchois. Je sais pas comment ça se prononce. Bon, d'accord. Alors, vous avez la version Bolshoi Arena ou la version Bolchois Arena. C'est peut-être comme toi, tu dis, je sais pas. J'ai pas J'en ai regardé aucune les idée. gens qui le prononçaient. Ça, c'est de Hassane et Boulet de l'édition Delco. Ok. Voilà. Puis l'autre, Négaliade, c'était Castellan. Ouais. Voilà. Fait que je vais juste garder le premier pour vous montrer un peu les dessins, pas trop vous spoiler le reste. Comment dire? Moi, je pensais, tu sais, tu rentres dans un jeu vidéo avec de la SF, de la réalité virtuelle, un peu comme Player One de Spielberg. Okay? L'affaire, c'est que je pensais que ça allait être rigolo. Plus. Plus rigolo. Plus rigolo. Mais ça ne l'est pas tant, c'est assez dramatique. Ok. Tu sais qu'il y a des... Moi, j'aurais aimé ça un peu plus d'humour, puis tout ça, mais c'est... Au final, c'est... Ben, il y a des passages qui sont drôles, mais c'est des fois, ils abordent des trucs super lourds là-dedans, puis j'aurais aimé... Parce que c'est tout très lourd quand même, hein, je suis désolée, il y a plein de critiques de société. Puis là, celui-là, ben, j'aurais aimé ça avoir un truc un peu plus... Un peu plus léger. Un peu plus léger. Bon. Donc, c'est deux amis, plus avec son copain, avec d'autres amis qui se font dans le Bolchoï Arena. Fait que c'est un jeu vidéo SF que tu es avec un vaisseau spécial. Puis, dans le fond, tu as toutes les idées de jeux vidéo avec de l'expérience quand que tu tues des personnes ou que tu as des vaisseaux, puis tu te fais attaquer, tu exploites des ressources, toutes des affaires comme ça. Fait que c'est vraiment un jeu classique. Okay? Mais là, par contre, il se passe un événement dans le dernier tome qui fait en sorte que c'est assez dramatique. Là. Donc, c'est la suite de ça après. Okay? Mais tu restes tout le temps dans le cadre du jeu vidéo. Dans le premier tome à la fin. C'est ça que je te dis. Qu'est-ce que je trouve embêtant, c'est que il y a toute une critique avec le fait que tu perds ton identité dans le côté virtuel. Ça amène un peu au jour d'aujourd'hui. Si tu es trop dans les réseaux sociaux et tu ne profites pas du réel, ben, ça peut être... c'est important de prendre soin de toi, de rester connecté à la réalité. Oui, c'est ça. T'sais. Fait que ça, c'est pas inintéressant, mais j'aurais aimé ça qu'il l'aborde un petit peu différemment, un peu plus léger. Okay. Étant donné le contexte, mais le truc qui m'a vraiment fait décrocher, c'est encore la représentation de la femme avec les dessins. Ah, là aussi, il y a des dessins olé olé? Non, ben oui, il y en a. Oui, non? Il y en a une, je pense, dans le premier tome, à mon souvenir. Mais des fois, tu sais, elle joue au jeu, elle se déconnecte, puis dans le fond, il manque beaucoup de vêtements, disons, puis tu comprends pas pourquoi. Il n'y a aucun intérêt que... Est-ce qu'elle, spécifiquement plus que les autres, ait moins de vêtements? Oui, c'est ça. T'sais, fait que ça te sort ça, je sais pas, ça m'a comme sorti du... Je comprenais pas. T'sais, on peut faire un truc un peu intellectuel sur la représentation du corps, puis là, c'est pour ça qu'on la voit, mais non, moi, ça m'a pas parlé. OK. Fait que c'est pour ça aussi que j'ai eu un A. Fait que j'ai lu les 3. Le 4e est supposé sortir en 2026, mais je pense qu'il n'y a pas de date officielle. C'est supposé se faire en 5 tomes. Puis t'es pas certaine de lire les 5? Les 4 et 5? Non. J'ai été un peu déçue par rapport à ça. Puis de façon générale, la SF, les deux autres qu'on a présentés, au moins, il n'y a pas ça. Là. Mais des fois, la femme, c'est... Bah, dis donc. Monsieur Vilain chat. As-tu vu ça? Ah oui. Il est donc bien pas gentil. Il est grognon aujourd'hui. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il a mal au ventre aussi. Donc voilà, puis les dessins sont assez... Là, je m'occupe pas de lui. Puis là, les dessins sont assez simples. Il faut aimer ça aussi. Là. Donc voilà, au début, j'ai comme été un peu surprise. Là. Je pensais que ça allait être plus élaboré, mais non. Par contre, quand on voit l'espace, il faudrait que je vous montre. Il est allé manger pour se consoler.
Euh, Voilà. Ça, c'est l'espace? Oui, dans le jeu. Ok. Là, ils sont sur une planète. C'est plus détaillé? Oui, c'est plus détaillé. Il y a des belles planches là, détaillées pour le jeu. Grosso modo, la vie réelle, c'est un peu flat. Le jeu, quand tu es dans le jeu... Non, mais c'est les mêmes couleurs quand même. Oh, oui, mais je veux dire, la vie réelle, elle est moins représentée que dans le jeu qui est hyper détaillé. Oui, c'est ça. Ok. Regarde, on voit ici, quand même, c'est très détaillé, les planches dans le jeu. Donc, ça ressemble à ça. Okay. Mais j'aurais aimé ça, comme je joue aussi, j'aime ça le gaming. Puis, fait que des fois, je trouvais ça rigolo, mais en même temps, ils sont allés loin, là, pour pas grand-chose, des fois. Là. Fait que voilà. OK. Là, on passe sur des livres qui sont populaires, en tout cas, qui ont marqué 2025, j'allais dire 2015, mais non, 2025. Mais Frontières, c'est un petit peu plus vieux. Frontières est un peu plus vieux. Frontières, on peut commencer par Frontières. Ouais. Puis après, on va vous parler de... La Frontière est éditée chez 619 aussi. Oui, puis tu vois... Il est écrit par 2023. 2025. 2023 ou 2025? C'est une bonne question. Moi, je dirais 2025. C'est aux éditions... c'est au label 619, Frontières de... Saint-Gelin. De Saint-Gelin. J'ai adoré le dessin. Ouais. J'ai adoré le dessin, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré toute l'histoire de... Moi, c'est vraiment ma préférée, moi aussi. Du début à la fin, c'est pareil, hein, c'est comme Silent... Ben, c'est pareil, non, c'est pas pareil, mais je veux dire, l'histoire est similaire à celle de Silent Jenny. Dans l'idée d'exploitation. Dans l'idée d'exploitation, des ressources, on a épuisé les ressources de la Terre, puis il faut faire autrement. Et pourtant, là, il y a des solutions. En tout cas, les gens essayent de trouver des solutions. Il y a énormément de choses qui sont dénoncées aussi, mais en même temps... on philosophe avec les personnages, ça avance, on a le goût d'en savoir davantage. Moi, quand je pensais que l'histoire était terminée, bah non, elle continue. J'ai été surprise. J'ai été surprise à plein de moments. Vraiment. Pourtant, les sujets sont pas évidents. Là. Il y a des... je sais pas, j'ai trouvé ça excellent. Excellent. Puis moi, c'est celle-là qui m'a quand même touchée. Étant donné que c'est tout aussi le sens au travail. Oui, c'est vrai que ça touche le travail. Ça touche le travail parce qu'au début, le personnage principal, il y a comme des entreprises qui font de l'exploitation des ressources, mais de façon très... pour faire de l'argent. Tandis que la madame, elle veut faire... quelque chose qui a du sens, qui va impacter, les générations d'aujourd'hui et celles de demain. Elle veut conserver le sens au travail, faire des choses qui sont vertueuses. Et là, son entreprise est rachetée par une compagnie qui veut faire de l'argent. Qui trouve que l'idée est bonne, mais la compagnie veut faire de l'argent. Elle critique ça. Fait que là, tu commences à la suivre dans son aventure au début au final, ils la mettent hors circuit dans différentes entreprises parce qu'elle critique trop. C'est ça. Puis elle reste en entreprise. En fait, ce qui se passe, c'est que ils veulent pas qu'elle s'en aille parce qu'elle a une expertise de pointe qui pourrait être répliquée par une autre entreprise si jamais quelqu'un d'autre la recrutait. Et en même temps, elle veut pas quitter son entreprise parce que c'est elle qui a monté son affaire, qui a monté le produit que vous allez voir dans le livre, et qui ne veut pas, entre guillemets, lâcher sa création. Et qui se retrouve ballottée, puis comme... Oui, mais à un moment donné, elle se laisse un peu aller là-dedans, puis il va y avoir des événements qui font en sorte qu'elle va avoir du courage pour voir et faire d'autres choses. C'est ça, il va y avoir une sorte de prise de conscience, là, puis que, elle peut faire autrement. Oui. Elle peut agir. Mais contrairement aux autres, il y a une critique de certaines affaires, puis, mais il y a une réponse aussi qui est plus... il y a une réponse à ces critiques-là aussi, qu'on voit un peu où est-ce que l'auteur nous amène à la fin, que je ne vais pas trop vous dire, mais... L'auteur induit sa propre vision. Oui, c'est ça. J'aime bien.
Fait qu'à la fin, je l'ai trouvée vraiment intéressante. Puis j'ai beaucoup, beaucoup aimé la fin de Frontières. Fait que, voilà. Cool. On vous le conseille. Ouais. Si vous le connaissez pas encore, on vous le conseille. Moi, l'autre BD que j'ai adoré, De 2026, celle-là. de 2026, non, 2025. Ben ici, sorti Québec 2026. Ouais, sorti France, Québec 2026. France 2000, elle me semble 2025. Moi, j'ai lu à matin 2000, quand j'ai regardé, c'était 2026 aussi. Mais en tout cas, ça fait, c'est pas une vieille BD. Non, Je vais c'est vous la Jade montrer. Cou. C'est Jade Cou, c'est Terre ou Lune. C'est une histoire qui, comme ça le dit à la fin, en 2 parties. C'est l'histoire d'Othello. En fait, au début, je vous avoue que moi, j'ai pas compris pourquoi ça Non, s'appelait. il faut pas le dire. Hein, parce que c'est toute la découverte de la BD. Fait que je vous dirai pas ce que j'ai pas compris dès le départ, parce que c'est la découverte de la BD. Mais grosso modo, c'est l'histoire d'Othello. Et j'ai envie de vous raconter son histoire à Othello. C'est un petit gars qui a vraiment pas la vie facile. Mais je vous en dis pas plus. C'est difficile de pas vous en dire plus parce que dès lors où je vais vous dire, dès lors où je vous raconterai son histoire, pour moi, ça spoil le livre. Oui. Je peux vous montrer un petit peu le début. Ouais. Mais il y a tout un... puis j'ai lu sur Jade Cou qu'au début, elle voulait devenir ornithologue, mais elle a pris un autre choix. Fait que dans le livre, on voit beaucoup... on voit beaucoup d'oiseaux. Ça parle un peu d'ornithologie, mais c'est pas du tout le cœur de l'histoire. Ouais. Puis le BD, c'est comme ça. Ça ressemble un peu à du Miyazaki, tu trouves ça? Moi, je trouve que ça ressemble à du Miyazaki, mais ça, c'est juste mon opinion. Il y a des inspirations. Moi, je vois beaucoup d'inspiration de ça. C'est l'histoire d'un petit gars avec son meilleur ami. Il va lui arriver une chose abominable. Et il va devoir vivre sa vie de petit gars qui va grandir. Et avec tout un tas de questions, d'interrogations, et puis il va essayer de comprendre. Et là aussi, étrangement... ça me fait rire. Quand t'aimes la BD, tu parles beaucoup, mais quand ça m'est comme... elle est pas... Silent Jenny, j'avais pas grand-chose à dire, effectivement. Et donc, il va lui arriver tout un tas de choses, il va vouloir comprendre, il va se questionner, il va questionner aussi, il va essayer d'interpréter. En tout cas, c'est excellent. Et en parallèle de ça, il y a quand même une critique, comme on l'a vu dans les précédents livres, parce que ça reste quand même de la science-fiction, de la société, de son mode de fonctionnement, de la consommation, la surconsommation, comment qu'on fait pas. Est-ce qu'une décision est meilleure qu'une autre? Ouais, c'est vrai. Et on ne sait pas. Rien. On lit le livre et on se dit... Quoi? Oui, mais là, la face, c'est que là, c'est la première partie. Mais moi, je ne savais pas, je n'avais pas trop vu que c'était la première Pourtant, partie. c'est marqué la dernière. Non, mais moi, je ne lis pas. Je lis pas. Non, c'est vrai. Mais moi, je l'ai pas lu. J'ai pas tendance. Là, j'avais lu un petit peu, mais de façon extrêmement générale. Je n'avais pas lu en arrière. Moi, je l'ai fini avant et je ne lui ai pas dit. Fait que, voilà, je voulais voir si elle avait la même réaction que moi. Effectivement, elle l'a eu. Fait que j'ai hâte à la deuxième partie. Mais j'ai trouvé qu'il y a tout un retournement de situation, puis une compréhension de l'univers, puis tout ça qui est waouh! Ouais. Moi, j'ai vraiment adoré. Et c'est ça, c'est que tout le long, tu passes ton temps à être surprise. Oui. Au début, tu sais, franchement, j'aime bien les oiseaux, mais Lola les connaître aussi parfaitement que la passion d'Othello, peut-être pas. Mais tu t'y intéresses. Oui, c'est ça, ça tu t'y intéresses, tu as envie de comprendre, c'est plus fort que toi. Puis au fur et à mesure que tu découvres le livre, que tu tournes les pages, tu vois qu'il reste peu de pages et tu as juste envie de te dire qu'il en reste davantage. Alors que tu vois, Silent Jenny, je tournais les pages, je me disais, ça finit jamais. Alors que là, je voulais pas que ça finisse. Je voulais vraiment pas que ça termine. Bref, j'ai adoré, c'est magnifique, les planches sont magnifiques, l'histoire est superbe. C'est vraiment, vraiment génialissime. Fait que les 2 coups de cœur à ne pas passer à côté, SF, Frontières, Terre ou Lune, pour nous, hein, parce que vous écouterez sûrement quelqu'un qui a complètement une autre il y en a beaucoup qui ont aimé les 2 autres, avec les dinosaures, en fait, je ne connaissais pas, mais Silent Jenny, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui l'aiment. Mais j'ai regardé un peu, tu sais, qu'est-ce qui ressortait SF moderne pour me faire mon propre avis.
Puis voilà. Fait qu'on c'était pour vous dire peut-être des avis plus nuancés. Ouais. Puis après, à vous de voir là, ce que vous voulez lire ou non, puis la découverte. Donc voilà. Je pense que ça fait le tour. Puis en commentaire, si vous avez des suggestions, je vais peut-être essayer de regarder pour des autrices féminines, parce que à part Taroulune, c'est masculin. Fait que je sais pas s'il y a d'autres choses côté SF. SF? Ouais. Je sais pas. Fait que Ok. si vous avez des recommandations, puis tout ça, ou même des hommes aussi que j'ai passé à côté d'une œuvre, puis qui est vraiment intéressante. C'est sûr que j'aime un peu plus le moderne, quand que c'est peut-être des vieilles BD. Des fois, j'accroche moins. En tout cas, ça dépend. Mais mettez en commentaire ce que vous pensez que je pourrais aimer. Puis avoir pour Sab aussi, qui est un peu moins SF que moi. Mais, moi, je suis un peu moins SF, mais j'ai eu quelques recommandations d'Astro. Qui m'en a recommandé quand même pas mal. Oui, qui met souvent des commentaires. Et merci beaucoup Astro. Et je vais en lire quelques-unes, parce qu'il y en a qui sont certaines à la bibliothèque. Fait que voilà, je vous ferai découvrir ça. Mais c'est des BD plus anciennes. OK. Mais des fois, c'est bon. Peut-être bon. Mais voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup. Puis à la prochaine vidéo. À tout bientôt dans Bye bye. une prochaine vidéo. Salut!